Lundi 16 février 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance du Conseil, une séance qui s'est tenue en moins d'une heure avec la présence pour une première fois du maire suppléant François Auger, conseiller municipal qui a remplacé le maire Fecteau durant son absence. Et durant ce conseil, très peu de questions, si ce n'est que celle d'Alain Laplante concernant les terrains tout près de l'ancienne Seigneur. OK. C'est concernant le règlement pour une modification de zonage. C'est à l'ordre du jour, règlement numéro 1282. Oui. Oui. Mon nom est Joanne Gagné. J'habite sur le passage des Peupliers, au 235 des Peupliers. Et bien ça, c'est toute une saga. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet là, ici parce que de toute façon, j'ai envoyé une lettre au maire avec tous les faits. Je rapporte les faits. Vous avez dû en entendre parler. De toute façon, le 19 janvier, ça avait été... on avait lu ce projet-là et il y avait mes voisins qui avaient défilé. C'était... parce que ça va mener aussi à un autre règlement qui va permettre la construction la reconstruction et des nouvelles constructions, en autant qu'on achète les voisins le droit de passage. Là, c'est rendu là. Moi, je n'ai pas besoin comme tel d'être propriétaire de ce droit de passage parce que j'ai un lot adjacent à une rue publique, mais quand même... si je ne contribue pas, je ne pourrais pas reconstruire ma maison telle qu'elle s'il arrive une catastrophe, par exemple. Et ça pourrait, en fait, quand je vends, ça peut être un problème pour la personne qui achète. Donc, ce règlement-là ici, je pensais qu'il y aurait un avis public. On avait demandé un registre, signature de registre concernant ce règlement-là, parce que moi, je m'oppose. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, là. Quelle est la procédure à partir de maintenant? J'exprime mon opposition. Monsieur Lapointe, le 19 janvier, on a tenu une séance publique de consultation pour expliquer aux gens l'objet de ce règlement-là. Maintenant, on est rendu à l'adoption du second projet de règlement. C'est toujours le même numéro, excusez-moi. Toujours le même numéro, oui, okay. 1282. Oui. Dans le conseil municipal, on a à l'ordre du jour l'adoption du second projet de règlement. Si le conseil municipal adopte le second projet de règlement à la séance de ce soir, à ce moment-là, la semaine prochaine, dans le journal de la semaine prochaine, on va faire publier un avis public qui va inviter les gens à faire une demande pour déposer, pour tenir un registre. Donc, la procédure d'enregistrement, puis le registre éventuellement, aura lieu suite à l'adoption du second projet de règlement qui est tenu aujourd'hui, qui va être adopté aujourd'hui. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Oui, je comprends. Donc, à partir du moment où vous adoptez, est-ce que le règlement est sûr de passer? Non, non, c'est ça. C'est que là, on adopte le second projet là, on adopte un second projet de règlement. C'est ce que je comprends. Et si on a une demande d'approbation référendaire, si suite à l'avis public qui va être inséré dans le journal de la semaine prochaine, je reçois assez de demandes pour tenir un registre, là, on devra tenir un registre et éventuellement un référendum. Okay. Mais l'adoption du règlement n'a lieu que suite à l'adoption du second projet de règlement. Et ça, c'est dans le Richelieu, hein? L'avis public dans le Richelieu de la semaine prochaine. Puis on va vous dire là-dedans les dates pendant lesquelles on peut recevoir une demande d'approbation référendaire. Vous pouvez vous présenter au greffe, puis on vous donne les informations requises. OK. Ça va. Merci. Merci. Bonsoir, M. Auger. Bonsoir. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Auger, dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour votre nomination à titre de maire suppléant. C'est votre première réunion que vous présidez ce soir, donc félicitations. Merci. Petite parenthèse relativement au règlement 1282. Dans un contexte où vous savez maintenant que la majorité ou plusieurs citoyens s'objectent à ce projet-là, je ne vois pas pourquoi vous continueriez à aller de l'avant avec ce règlement-là. Là, dans le fond, ce que M. Lapointe a dit à la citoyenne, c'est que finalement, le conseil, malgré l'opposition des citoyens, le conseil municipal va aller de l'avant avec le projet et ça sera aux citoyens d'essayer
de bloquer le projet par un registre de signature. Donc, moi, je pense, dans un contexte comme ça, les élus devraient être à l'écoute des citoyens et tout simplement ne pas adopter le règlement 1281. Fin de la parenthèse. Ma question, M. Auger, ce soir, à l'ordre du jour, au point 5.1 et 5.2, vous avez la vente de 3 lots. La résolution 5.1, c'est le lot 4 679 971. C'est le lot, finalement, en L, qui est derrière le bâtiment du groupe Maurice. C'est le terrain sur lequel on veut construire des condos. Il y a un projet de développement résidentiel. Exact. Dans le règlement à l'ordre du jour, au point 5.2, il y a 2 autres lots, le lot 4 679 967 et 968. Ça, c'est 2 lots qui sont derrière le bâtiment des cours seigneurs. C'est des terrains qui vont servir de stationnement pour le bâtiment commercial des cours seigneurs. Donc, ma question, comment vous vendez-vous, à quel prix vendez-vous ces 2 lots-là, les lots 967 et 968, qui vont servir de stationnement au bâtiment commercial des cours seigneurs? Il n'y a pas de prix de fixé par la simple et bonne raison qu'ici, c'est un projet. Alors, c'est conditionnel à ce que les ententes soient prises avec le groupe Samson, comme vous le savez. Donc, ce qui était prévu présentement, c'est de céder les terrains pour 1 $, mais avec des concessions importantes de la part du... Donc, c'est 1 $. Oui. Parce que la résolution, c'est pas un projet. La résolution, c'est bien écrit. Oui, mais elle est vendre des conditionnelle. lots. Elle est conditionnelle. Donc, ces 2 règlements-là sont conditionnels à ce que les ententes soient signées avec toutes les parties. Mais la municipalité a déjà voté une résolution à la dernière réunion pour autoriser l'entente avec... Oui, mais sauf qu'il n'y a rien de signé. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que ces 2 lots-là vont être vendus au même prix que tous les autres terrains de la Seigneur, soit 1 $. Est-ce que vous saviez, M. Auger, que selon la loi sur les cités et villes, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux? Ça veut dire que tout bien qui appartient à la propriété, qui appartient aux contribuables, ne peut pas être donné. Ça doit être vendu à un prix qui se rapproche à la valeur marchande du terrain. Les 2 terrains que je vous parle, juste les 2 petits terrains qui vont servir à des fins commerciales, les terrains de stationnement derrière les cours seigneurs, ces terrains valent plus d'1 demi-million de dollars. Et comme je vous dis depuis tantôt, ils vont servir à des fins commerciales. Pourquoi ne pas les avoir vendus à leur valeur marchande? Ces 2 terrains-là. Parce qu'il y a d'autres considérations qu'on a prises. Entre autres, la décontamination doit être effectuée par le promoteur. Donc, c'est pas la ville qui va faire la décontamination. Et si vous vous souvenez, dans les constructions qu'on a eues, on a eu des surprises assez importantes qui nous ont occasionné des frais importants dans les 2 autres bâtiments qui ont été construits, où c'est la ville qui avons assumé ces coûts-là. Donc, toute la contamination qui va être trouvée sur les terrains, est-ce que c'est la même chose pour le terrain 971? Tous les terrains. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, là. Donc, contamination future va être à la charge des promoteurs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait changement des dernières fois, effectivement. Et ma dernière question, pourquoi que les lots 967, 968, vous les donnez à Groupe Guy Sanson plutôt que les donner à l'entreprise, les cours seigneurs, à qui ces terrains-là vont aller? Pourquoi cette petite entourloupette-là a passé par Groupe Guy Sanson? Parce que c'est le promoteur qui est construit, c'est lui. Il n'y a rien qui se reconstruit, c'est du stationnement. C'est des stationnements qui vont être derrière le bâtiment des cours seigneurs. Il y a aussi prévu, dans le projet qu'il nous a présenté, il y avait aussi un bâtiment commercial qui était en arrière des cours seigneurs. Il va y avoir un bâtiment commercial en arrière. Un bâtiment commercial dans ce qu'il nous avait présenté. Il y a déjà peu de places de stationnement dans ce secteur-là. Et du stationnement aussi, là, mais... Donc, c'est quoi le bâtiment commercial qui va être construit derrière les cours seigneurs, finalement? Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, c'est quoi? Bien, c'est un projet, on veut construire, attirer un établissement, on veut... Qu'est-ce qu'on veut développer derrière le centre d'achat? En tout cas, je n'ai pas souvenance de ce qui a été dit, qu'ils voulaient mettre dans ces bâtiments-là exactement. Là. Je ne pense pas qu'on avait de... On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là du tout, là. Donc, il faut pouvoir repasser si jamais... Est-ce que vous savez combien d'argent vont être investis sur ces 2 terrains-là, sur ces 2 lots-là?
pas en asphalte de stationnement. Là, ce que vous me dites, c'est qu'on va bâtir un nouveau bâtiment. On ne joue pas de souvenance du prix. Il n'y a rien de ficelé là, à 100 sur ce qui va être construit exactement à l'entour de la. Donc, dans le contrat de vente, il n'y a pas de conditionnement à la construction ou l'investissement d'argent? Il y a des conditions, mais je ne peux pas en parler aujourd'hui. Comme je vous dis, il n'y a rien de signé. Donc, je ne peux pas dire des choses comme ça. Là. Merci, M. Auger. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Vente du lot 4 679 971 du cadastre du Québec, situé sur le site de l'ancienne usine Seigneur. Alors, si vous me permettez, M. le Maire, je vais lire aussi les considérants, même si on sait que l'entente n'est pas encore signée. Les gens, les parties ont jusqu'au 27 février pour effectivement régulariser la situation. Oui. Okay. Donc, considérant qu'une entente et un règlement hors cours sont intervenus entre les parties impliquées dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-00-1335-101, considérant la résolution numéro 2015-01-0002, adoptée le 16 janvier 2015 par laquelle le Conseil municipal autorisait la signature d'une nouvelle offre d'achat du lot 4 679 971 du cadastre du Québec en faveur de groupe Guy Sanson. Alors, je propose que soit autorisée la vente du lot 4 679 971 du cadastre du Québec, situé sur le site de l'ancienne usine Seigneur, en faveur du groupe Guy Sanson Incorporé ou ses ayants droit, le tout selon les termes et conditions de l'entente et du règlement hors cours intervenu entre les parties impliquées dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-00-1335-101. Que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat conseil de la direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu cet acte de vente, de même que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente décision, notamment l'acceptation de la cession de droit entre Guy Sanson Incorporé et ses ayants droit. Que la présente résolution soit conditionnelle à la signature des règlements hors cours à intervenir. Merci. Non, j'appuie. Madame Dufresne, merci. Alors, en 5.2, vente du lot 4 679 967 et 4 679 968 du cadastre du Québec. Alors, M. le maire suppléant. Oui. Alors, je propose que soit autorisée la vente des lots 4 679 967 et 4 679 968 du cadastre du Québec, situés sur le site de l'ancienne usine Seigneur en faveur du groupe Guy Sanson Incorporé ou ses ayants droit, le tout selon les termes et conditions de l'entente et du règlement hors cours intervenu entre les parties impliquées dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 755-17-00-1335-101. Que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat conseil à la direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu cet acte de vente, de même que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente décision. Que la présente résolution soit conditionnelle à la signature des règlements hors cours à intervenir. Je propose d'approuver le rapport de l'auditeur indépendant Deloitte, SENR, SRL, portant sur le programme de subvention de la taxe d'assises, TECQ 2010 à 2013, tel que déposé par le Service des finances et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie, M. le maire. Madame Marcoux, merci. Je propose que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat conseil soient autorisés à signer un protocole d'entente avec le ministère des Transports du Québec et la Compagnie du chemin de fer canadien national relativement à la modification du passage à niveau du chemin du Grand Bernier Nord pour l'aménagement d'une piste cyclable dans l'emprise de la voie ferrée appartenant à cette dernière. Que soit autorisé à cette fin une dépense d'environ 325 000 $ et que ces argents soient pris à même les disponibilités du fonds du règlement d'emprunt 1296 au poste comptable 22 312 96 400. Que la présente résolution soit conditionnelle à l'approbation de ce règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. J'appuie. Merci. SA-943-AD-14, travaux de réfection d'éclairage et de pavage d'accotement sur la rue Baillargeon. Alors, M. le maire suppléant. Alors, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Tech-Croc Incorporée, le contrat pour les travaux de réfection d'éclairage et pavage d'accotement sur la rue Baillargeon. Le tout en conformité avec le document de soumission relatif à ce projet, au coût unitaire et forfaitaire inscrit au bordereau de soumission de l'appel d'offres numéro SA-943-AD-14 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant total approximatif de 695 823,41 taxes incluses.
que les sommes requises à cette fin soient prises au fonds du règlement d'emprunt numéro 1298. Merci. Secondaire. Je vais appuyer. Marco. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Interdiction de stationner sur la rue Fortier. Alors, Monsieur le maire, que soit décrétée une interdiction de stationner en tout temps sur le côté sud de la rue Fortier, le tout selon le plan numéro CC 2015-54-108 préparé par la Division d'ingénierie du Service des infrastructures et gestion des eaux en date du 2 février 2015, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation appropriée. Merci. Secondaire. Je seconde. Pardon? Ah, M. Langlois. Oui. Merci. Arrêt obligatoire, intersection des Plaines et Bourget. Proposeur. Alors, Monsieur le maire, que soit autorisée une pose de panneaux d'arrêt obligatoire sur la rue des Plaines en direction nord-est à l'intersection de la rue Bourget, ainsi que d'apporter des ajustements à la signalisation de cette intersection, le tout selon le plan numéro CC 2015-54-51-8, 1 et 2 préparés par la Division d'ingénierie du Service des infrastructures et gestion des eaux en date du 3 février 2015, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation nécessaire, d'amender la résolution 2005-06-0548 par l'ajout des dits panneaux d'arrêt obligatoire. Merci. Secondaire. Je seconde. M. Langlois, merci. Traverse piétonnière, rue des Fortifications. Oui, Monsieur le Maire. Ça va. Alors, je propose que soit autorisée la mise en place et installation des panneaux relatifs à la traverse pour piétons située sur la rue des Fortifications. Le tout selon le plan N numéro CC-2015-55-721, préparé par la Division d'ingénierie et du Service des infrastructures et gestion des eaux en date du 3 février 2015, lesquels ont joint la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation appropriée. Merci. Secondaire. J'appuie. Mme Marcoux. Interdiction d'arrêt, accès au chantier de l'hôpital rue Macmillan. Monsieur le maire, je propose que l'arrêt des véhicules soit interdit sur la rue Macmillan du côté sud sur une distance de 36 mètres à partir d'un point situé à 15 mètres à l'ouest de l'entrée charretière donnant accès au débarcadère de l'entrée principale de l'hôpital du Haut-Richelieu, le tout tel que montré au plan SIG-2015-009 daté du 19 janvier 2015 et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que l'interdiction d'arrêt décrétée par la présente résolution ne soit en vigueur que pendant la durée des travaux d'agrandissement de l'hôpital présentement en cours et que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation nécessaire. Merci. Qui a appuyé? M. Fontaine. Ah, merci, M. Fontaine. Traverse de piétons, pour piétons, boulevard Saint-Joseph. Oui, M. le maire suppléant. Oui.
Alors, je propose que soit autorisée la mise en place et l'installation des panneaux relatifs à une traverse pour piétons située sur le boulevard Saint-Joseph. Le tout selon le plan numéro CC 2015-56332, préparé par la Division Ingénierie du Service des infrastructures et gestion des eaux en date du 11 février 2015, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation appropriée. J'appuie, M. le maire. Monsieur Poisson, Madame Poisson, désolé. Merci. SA-2260-TP-14, fourniture de pierres concassées. Je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Techrock Inc., le contrat pour la fourniture de pierres concassées pour l'année 2015, de même que pour l'année 2016, pour laquelle ce contrat sera automatiquement renouvelé à moins que la Ville transmette un avis de non-renouvellement à l'adjudicateur, conformément aux prescriptions du cahier des charges. Le tout est en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet selon l'option 1, sans livraison, au coût unitaire indiqué au bordereau de soumission à l'appel d'offres SA-2260-TP-14 et en fonction des quantités réelles requises en cours d'année pour un montant total d'environ 553 920,81, taxes incluses et en excluant la pondération du transport, que les sommes requises à cette fin soient prises au Fonds général d'administration de la Ville dans les différents postes comptables concernés par cette dépense. J'aimerais rajouter aussi, si vous me permettez, du fait que cette année, on a rajouté d'un considérant avec ou sans transport, ça nous a permis d'avoir 2 soumissionnaires que depuis plusieurs années, on avait un seul soumissionnaire. Cette année, en ouvrant un peu avec juste en rajoutant le avec ou sans transport, ça nous a permis d'avoir un soumissionnaire de plus, DGL de Carignan, ce qui ouvre un peu plus le marché. Merci. Alors, M. Fontaine, une seconde. Alors, Monsieur le maire, je propose que soit autorisé le renouvellement du contrat d'entretien du logiciel de réception et de répartition des appels d'urgence 911 auprès de la compagnie Solutions Emergency Inc. Le tout pour une somme de 98 760,23 plus les taxes applicables. Que le directeur du service des technologies de l'information soit autorisé à signer le dit contrat d'entretien pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que le trésorier soit autorisé à défrayer cette dépense à même les crédits disponibles au poste comptable 02-211-00-520. Merci. J'appuie. M. Langlois, appuie. Merci. PIA 2014-3395, M. Patrick Gordon, immeuble situé au 1417 Chemin du Clocher. Oui, Monsieur le maire. Je propose que soit accepté avec condition le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Patrick Gordon à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 092 312 du cadastre du Québec et situé au 1417 Chemin du Clocher. Que soient en conséquence autorisés les travaux d'agrandissement d'un bâtiment accessoire érigé à cet endroit, le tout conformément au plan PIA 2014 33 95 01 à PIA 2014 33 95 06 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et sous réserve de ce qui suit. Le parement extérieur des murs doit être constitué de bois véritable ou d'un clin de bois d'ingénierie ou de fibrociment posé à l'horizontale, dont la largeur et la couleur des planches s'apparentent au parement extérieur des murs du garage existant. Que copie de la présente résolution soit transmise au requérant. Merci. Secondé par? Je seconde. Monsieur Langlois, merci. Retrait du projet de règlement numéro 1301. Monsieur le maire, que soit retiré le projet de règlement numéro 1301 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser des classes d'usage bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales de 4 logements ayant 3 étages et de supprimer la classe d'usage unifamiliale dans la zone C5046 située à l'ouest de la rue 133 entre les rues de Vimy et Mignonne. Et que soient en conséquence annulées toutes les procédures d'entreprise à l'égard de l'adoption de celle-ci. J'appuie. Monsieur Bessette, merci.
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine Assemblée du Conseil qui, elle, se tient le lundi 2 mars 2015. 2 jours plus tard, soit le mercredi, on vous présente bien sûr de nouveaux extraits. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.